C'est une visite ici à Tectolac et en Savoie. D'abord, rappeler que mes racines sont ici. Je suis un homme de ce pays de Savoie. Je vous l'ai dit, mes parents, mes grands-parents sont enterrés à quelques kilomètres à Aiguebelle. C'est là que se trouvent mes racines familiales, personnelles. Racines politiques, ça compte. C'est ici qu'on m'a fait la première fois confiance, il y a très très longtemps. J'oublie rien de ça. Je suis maintenant le Premier ministre de tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils soient. Ici, bien sûr, en métropole, outre-mer, dans les outre-mer, et puis les Français et l'étranger. Et je serai le Premier ministre de tous, où que les gens habitent, qu'ils habitent dans les campagnes ou dans les villes. Vous pouvez être sûr de ça. Alors, maintenant, vous êtes dans un site, on a vu des gens formidables, même si on les a vus rapidement. Enfin, je les ai revus, je suis venu souvent ici. Depuis 1987, on a créé cet institut avec les élus de Savoie, avec le CEA, avec beaucoup de partenaires. Donc, ce qui se passe ici est fondamental. Vous l'avez compris. C'est la chaîne de l'innovation, de l'expertise, de l'intelligence, de la recherche qui est la clé pour la réindustrialisation de la France. Le réarmement industriel. Je fais ces mots miens. Le réarmement industriel de la France. Nous devons rester là où nous sommes, redevenir là où nous l'avons perdu, notamment dans beaucoup de régions proches d'ici. Nous devons redevenir une terre de production industrielle avec des ouvriers, avec des ingénieurs, avec des chercheurs. Nous devons redevenir une terre de production agricole. Il s'agit d'une question de souveraineté, on l'a dit tout à l'heure, avec la question de la souveraineté nationale et la souveraineté européenne aussi. Voilà. C'est mon point important. Donc c'était une visite symbolique pour la Savoie, mais aussi pour moi et pour ce signal que je veux donner de la production. La France doit être une terre de production. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé d'agriculture, de réindustrialisation. Je sais, il va falloir des ministres. Hier soir, les LR, votre famille politique, ont confirmé sans surprise qu'ils étaient prêts à entrer dans votre gouvernement. Est-ce que vous leur faites confiance? Est-ce qu'ils seront majoritaires dans le gouvernement que vous nommerez la semaine prochaine? Bien sûr qu'il faut des ministres. Là aussi, je vais prendre le temps. Je suis un montagnard, c'est un pas après l'autre. En faisant attention, on met les pieds. Et donc, je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine avec des ministres sérieux et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Bien sûr, ma famille politique, j'en suis très très heureux. Je vais aller les retrouver à Annecy, sénateurs et députés. J'ai des relations très amicales et très cordiales avec le président Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Retailleau et tous les parlementaires qui vont être là. Donc, il n'y a pas de problème, chacun aura sa place. Puis après, il y aura du travail pour tout le monde. Beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de courage. Il y a une place pour tout le monde au gouvernement, au Parlement, dans le travail que je veux. Je veux qu'on fasse avec les collectivités locales ici. Vous voyez, par exemple, ici, revenons à l'INES, hein, ça ne vous embête pas trop. Vous êtes dans un endroit qui n'aurait pas vu le jour sans une intelligence régionale et locale au départ, entre des élus locaux, des chercheurs, des instituts, l'INES, le CEA et d'autres se mettent ensemble. Tout ne viendra pas de Paris. Et je veux, à tout prix, vous le verrez dans la formation du gouvernement, favoriser le travail en commun avec les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. Chacun a sa place. On a besoin de tout le monde. Ce pays ne doit pas être centralisé comme il est aujourd'hui. Mais votre personnalité de gauche, monsieur le Premier ministre, dont des personnalités de gauche, on vous voit avec des gens du Bloc central, des LR, mais avec moins avec des gens de gauche. Voilà. Après, j'ai ouvert ma porte, j'ai dit que j'étais prêt à recevoir tout le monde et je travaillerai avec tout le monde. J'ai dit dès le premier mot sur le perron de Matignon que je veux travailler dans le respect du Parlement et de toutes les forces, je dis bien toutes les forces politiques qui le constituent, parce que ces forces politiques, elles représentent des millions de citoyens, des millions de personnes. Ces millions de personnes, qu'ils aient voté pour l'extrême gauche, le Front populaire ou le Front national, ou le Rassemblement national, ou qu'ils aient voté pour d'autres formations, comme la mienne, ou la majorité sortante, sont des gens qui ont voulu dire quelque chose. Donc on va écouter tout le monde. Monsieur Barnier, est-ce qu'il y aura des Savoyards dans ce gouvernement? Vous dites qu'on a besoin de tout le monde. Vous êtes pressé comme ça. Il a dit chacun, à chaque étape, laissez-moi franchir les étapes. Il y aura un ministre de l'immigration aussi, vous pouvez me confirmer? Je ne vous ai pas confirmé ça. Donc j'annoncerai l'architecture du gouvernement au moment où on formera le gouvernement, vous verrez. Bon, on va traiter cette question. Vous cherchez des personnes. On va la traiter
Allez, pas trop vite. On va traiter cette question grave, sérieuse, avec de la rigueur et de la ténacité, avec le souci de maîtriser l'immigration, le français avec l'humanité. Vous cherchez des personnes expérimentées qui connaissent leur dossier. Il y en a plein chez les Républicains. Est-ce que vous allez pouvoir en faire le cœur de votre gouvernement, peut-être des ministères régaliens? Il y a des gens compétents, expérimentés dans la famille des Républicains, il y en a dans d'autres formations politiques. Donc il y aura plusieurs cœurs. Est-ce que c'est votre compromis le plus difficile de votre carrière, Fauvé? Je n'ai pas encore relevé ce défi, donc je suis en train de le relever, mais j'ai l'habitude de, on l'a vu ici, on peut avoir dans d'autres ministères et à Bruxelles, d'essayer de mettre des gens ensemble qui ne pensent pas toujours la même chose, en mettant au milieu de la table une attitude qui est celle du respect. Donc il y aura du respect. De ces questions gouvernementales, la lettre de garantie pour les JO de 2030, vous laissez nous quand? Je vais avoir une réunion dans les jours qui viennent sur cette question avec les élus des deux régions, des départements, avec le gouvernement, le mouvement olympique et sportif français. Laissez-moi le temps de regarder les choses. Maintenant, je trouve que c'est une bonne nouvelle, donc on va traiter cette question intelligemment. Voilà. Vous avez bien compris que, et je vais vous laisser maintenant, je ne vais pas faire des commentaires sur les commentaires. Je ne vais pas être un ministre police plus Lesbrouf. Je vais dire la vérité, je vais continuer à agir simplement. Et je ne serai pas ce Premier ministre qui parle et je donnerai la priorité à l'action.